Place à présent à votre rendez-vous culturel hebdomadaire. Ce vendredi, nous vous proposons la découverte d'un ovni musical et visuel talentueux, une exposition de création contemporaine où vous pouvez emprunter des œuvres et un artiste et musicien bien connu de la scène punk locale qui signe sa première bande dessinée. Une page signée Inès Ponce-Texera, Boris Kratchmar et Jean-René Azic. À Nancy, rencontre avec un artiste inclassable. Bastien Bertine, que vous voyez très concentré juste derrière moi, fabrique ses propres instruments, dessine et compose une musique expérimentale unique. Donc là, vous voyez, c'était une boîte de café en métal. Il y a ce deuxième Didlebola que j'avais fait avec une boîte de pruneaux. C'était une boîte de cigares qui appartenait à mon grand-père. Ici, tout est fait main. Avec ses machines sonores, Bastien Bertine donne vie à une musique qui n'existe nulle part ailleurs. Il vient de lancer son premier album, 1955. J'aime bien aussi, en général, dans la musique, avec ce genre d'instrument, le son très baveux, très râpeux que ça a, en fait. Et quelque part, c'est aussi un défi, faire quelque chose qui se tient avec des instruments aussi imprécis, des fois un petit peu imprévisibles. C'est un truc très intéressant. Ce talent aux multiples facettes crée ses propres sons, récits et images. Illustrateur de métier, l'artiste dessine et écrit pour une revue de cinéma quand il ne publie pas une BD. Ça, c'est un peu la tragédie de ma vie, tout m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup à la littérature, à la bande dessinée. Je m'intéresse beaucoup au cinéma, à la musique. Je pense qu'en général, j'ai un travail qui tourne beaucoup autour de l'étrange, du mystère, du souvenir, et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout mon travail. L'univers foisonnant et singulier de Bastien Bertine est à retrouver sur les plateformes musicales comme en librairie. 3 expositions en une autour de l'art contemporain. La Galerie Poirel à Nancy propose une plongée dans 3 thématiques: le quotidien, notre rapport au temps qui passe et l'univers de la BD. Les encres qui ont été utilisées varient suivant la température, donc nous ne percevons jamais tout à fait la même œuvre. Certaines couleurs disparaissent, d'autres apparaissent. Voilà. 36 artistes, 36 œuvres. Toutes sont des estampes réalisées avec des techniques très différentes, commandées par le Centre national des arts plastiques. Des techniques très anciennes, comme la gravure, il y a une eau forte par exemple, il y a beaucoup de lithographie. Il y a des techniques plus récentes, comme la sérigraphie. Et après l'exposition, si l'une de ces œuvres vous plaît, vous pourrez l'emprunter et la contempler dans votre propre salon. Ce sont des œuvres qui appartiennent à une collection d'une artothèque. Et une artothèque, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'à la place d'emprunter un livre, vous empruntez une œuvre. De la même manière, aussi simplement, et c'est absolument pas compliqué. Donc vous repartez avec une œuvre que vous pouvez installer chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre entreprise, enfin il n'y a pas de limite. L'exposition 3 commandes nationales de multiples est à voir gratuitement à la Galerie Poirel jusqu'au 21 novembre. À Nancy toujours, un artiste bien connu de la scène punk locale signe une BD autobiographique sur le groupe messin PKRK. Entre humour et galère, rencontre avec Vincent Massé, illustrateur et musicien. Lui, c'est Vincent, l'un des membres historiques du groupe de punk PKRK. Musicien, chanteur, parolier, peintre et dessinateur, il signe sa première BD. PKRK, c'est un groupe qui date de 1987. J'ai monté ça avec des potes sur Metz. J'habitais à Metz à l'époque. PKRK, ça veut dire punk rock, hein, c'est une forme d'acronyme. Une bande dessinée en noir et blanc où chaque case fourmille de détails et de jeux de mots. Parce que j'aime qu'il se passe plein de trucs partout dans le dessin, que ce n'est pas seulement des grands espaces avec un aplat de couleurs. Moi, ça m'ennuie. Vincent Massé raconte les 5 premières années de ce groupe, toujours actif, plus de 35 ans après sa création. Des anecdotes savoureuses, sur scène comme en coulisses. Je me réveille, moi, à l'hôtel et j'ai plus de groupe, en fait. Voilà. J'ai plus de groupe du tout, et personne ne sait où ils sont, et on se fait des coups de fil, et en fait, il y en a un qui est chez les flics, et l'autre qui... C'est hallucinant, c'est très surprenant, un groupe de rock, hein, de l'intérieur.
Une BD à découvrir dans toutes les bonnes librairies. L'auteur et musicien sera présent à la méga foire au disque de Nancy ce week-end pour une séance de dédicaces et un mini-concert.